qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Cette dernière semaine, les fortes pluies ont une nouvelle fois endeuillé l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest évidemment, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et même le Bénin ont subi d'importantes inondations. Des familles ont perdu leurs maisons, des routes ont été détruites, des récoltes ont été emportées et des vies humaines ont été fauchées. Comme chaque année, nous assistons aux mêmes images, des quartiers sous les eaux, des populations déplacées, des enfants privés d'école et des agriculteurs ruinés. Face à ces catastrophes, beaucoup évoquent immédiatement le changement climatique. Il est vrai que le dérèglement du climat favorise des phénomènes météorologiques plus extrêmes. Je voudrais regarder cette crise avec les yeux de Louis Even, promoteur de la démocratie économique. Louis Even nous aurait d'abord rappelé une vérité simple. La nature appartient à Dieu, mais son administration appartient aux hommes, aux humains que nous sommes. La pluie n'est pas un mal. L'eau est une bénédiction. Sans elle, il n'y aurait ni agriculture, ni vie. Ce qui transforme cette bénédiction en catastrophe, c'est souvent le manque de prévoyance humaine. Pourquoi les carnivores restent-ils bouchés? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi construire dans des zones inondables? Il faut qu'on se pose des questions. Et pourquoi les systèmes de drainage sont-ils insuffisants? Les collectivités manquent-elles de moyens pour prévenir ces drames? Pour Louis Even, ces catastrophes nous ramènent à un problème plus profond, celui de la gestion des richesses. Nos pays ne sont pas pauvres en ressources. Ils disposent des terres fertiles, de forêts, de minerais, de bras courageux et une jeunesse dynamique. Pourtant, lorsqu'il faut construire des ouvrages de drainage, renforcer les digues, aménager les villes ou protéger les populations, on entend toujours le même refrain. Il n'y a pas d'argent. Louis Even répondait justement à cette objection. Selon lui, lorsque les matériaux existent, lorsque les ingénieurs sont disponibles, lorsque les ouvriers veulent travailler et que les besoins sont évidents, le manque d'argent ne devrait jamais empêcher la réalisation d'un projet utile. L'argent n'est pas une richesse. Il n'est qu'un instrument destiné à mettre en relation les besoins des populations avec la capacité de production de la société. Dans un système de crédit social, la finance serait au service de la population. Les infrastructures indispensables à la protection des citoyens ne dépendraient pas uniquement de l'endettement ou des financements extérieurs. La création monétaire servirait d'abord le bien commun. Imaginez des villes où les canalisations sont entretenues régulièrement, des bassins de rétention d'eau construits avant la saison des pluies, les quartiers qui sont planifiés avec intelligence, des populations relogées hors des zones les plus exposées. Tout cela est techniquement possible. Ce qui manque souvent, ce n'est ni les compétences, ni les matériaux, mais plutôt une organisation économique qui mette réellement l'homme au centre des décisions. Et pour cela, Louis Even rappelait également que la propriété comporte des responsabilités. Nous avons reçu la création pour la cultiver et la protéger, non pour la dégrader. Lorsque les déchets sont jetés dans les carnivaux, lorsque les zones humides sont détruites, lorsque les arbres disparaissent sans être remplacés, nous contribuons nous-mêmes à aggraver les conséquences des pluies. La démocratie économique commence aussi par une démocratie des responsabilités. Chaque citoyen a un devoir envers son environnement. Chaque élu a un devoir envers sa communauté. Et chaque gouvernement a un devoir envers les générations futures. Les inondations au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo ne doivent donc pas être considérées comme une fatalité.
Elles doivent devenir un appel à revoir notre manière de gérer nos villes, de gérer nos finances publiques et nos ressources naturelles. Louis Even enseigne que l'économie doit être au service de la vie et non le contraire. Une économie qui laisse les populations sans protection face aux catastrophes naturelles n'a pas encore rempli sa mission. Terminons sur cette réflexion. La pluie tombe sur tous, mais les conséquences dépendent des choix que nous faisons. Si nous mettons la finance au service de la personne humaine, si nous administrons avec sagesse les richesses que Dieu nous a confiées et si nous cultivons la solidarité, alors les catastrophes de demain pourront être moins meurtrières que celles d'aujourd'hui. Car une véritable démocratie économique ne consiste pas seulement à produire davantage. Elle consiste à protéger chaque personne et faire de la richesse un instrument au service de la vie. Merci pour votre attention et à bientôt sur nos différentes chaînes de diffusion IS, YouTube, Facebook, TikTok et autres. À la prochaine.